Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers camarades, les élèves gendarmes de la 3e compagnie de l'école de gendarmerie de Châteaulin honorent aujourd'hui la mémoire du gendarme Alban Leclerc, né à Inguignel, résistant, mort en déportation. La cérémonie d'aujourd'hui débutera par le dépôt d'une plaque commémorative au cimetière où une minute de silence sera respectée. Elle se poursuivra par un défilé jusqu'au monument aux morts de la commune où une gerbe sera déposée, où l'hymne national et la sonnerie aux morts retentiront. Élèves gendarmes de la 3e compagnie, aujourd'hui 28 mars 2013 à Inguignel, soyez fiers de rendre hommage à votre glorieux aîné, Alban Leclerc, enfant du pays. Reposez. Armes. Repos. On va se prier pour l'évocation du parrain. Mesdames, Messieurs, chers camarades, nous sommes présents aujourd'hui dans le cimetière d'Inguignel pour rendre hommage à notre parrain de promotion, le gendarme Alban Leclerc. Alban Leclerc est né le 26 juin 1902, ici même à Inguignel. Après avoir travaillé sur l'exploitation familiale et effectué ses obligations militaires entre 1922 et 1923, il décide de s'engager dans les rangs de la gendarmerie nationale. Il sert à la gendarmerie mobile de Luçon, en Vendée, de 1930 à 1940, puis à la gendarmerie mobile de Pontivy. Âgé de 37 ans en 1939, lors de la déclaration de guerre à l'Allemagne, il n'est pas mobilisé, mais fait partie de l'armée d'armistice. Il est ensuite affecté à la brigade de Gourin en octobre 1943. Au sein de cette brigade de 6 gendarmes, sous les ordres de l'adjudant-chef Le Gall, commandant la brigade, il participe à la résistance. D'une part, au sein de l'action de la gendarmerie, aux ordres du commandant Guillaudot, d'autre part, au sein du réseau local, le réseau Vengeance. Avec ses camarades, il rendit courageusement de nombreux services à ce mouvement clandestin très actif. Il a ainsi aidé, dans la mesure de ses possibilités et sous couvert de son commandant de brigade, au camouflage des maquisards, réfractaires au STO, service de travail obligatoire, en prévenant les intéressés des rafles ou opérations de la Gestapo de Carhaix. Il a aussi participé au rapatriement d'aviateurs alliés et à la préparation de parachutage. À la suite de la disparition d'un inspecteur de la police allemande, il est arrêté le 14 mai 1944 avec 4 de ses 5 camarades de Gourin et dirigé à Carhaix, puis à la prison de Quimper. Après les interrogatoires, il est déporté via le camp de Compiègne au camp de Neuengamme, au nord-ouest de l'Allemagne. Versé dans un groupe d'entretien des voies ferrées, à Soest, en Allemagne, malade, épuisé, il décède le 28 février 1945 lors du bombardement par les Alliés du wagon servant de logement. Son corps n'a jamais été rapatrié. Aujourd'hui, 28 mars 2013, en déposant une plaque d'honneur d'Alban Leclerc au pied du monument dédié aux résistants d'Inguignel morts en déportation, à quelques pas de la tombe de sa sœur Anne-Marie Leclerc, en présence de son petit-neveu Jean-Louis et de son gendre Louis, c'est un peu comme s'il revenait enfin chez lui pour reposer en paix.